Donc il y a les zéros selon les époques. Jacob à son époque il était un héros. Pourquoi? Écoutez ce qu'il avait fait. Toi si c'était toi qui vas dire qu'il n'est pas héros, mais là écoute frère. Il dit, et qui avait reçu un mandat de comparution en Floride pour avoir demandé, écoutez, pour avoir demandé à un jeune enfant d'enlever l'appareil orthopédique qu'il portait aux jambes et de marcher sur l'estrade. Donc, Moutaïra le donc étant là, orthopédique, c'est-à-dire qu'il machine, tu vois, les trucs là, c'est-à-dire que c'est comme un protège-pied. Alors qu'on a mis à ton pied pour guérir ton pied. Quand il est venu dans les réunions de Jacques Cohen a dit non, 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 alors ça tu marches. L'enfant commençait à marcher, femme va dire donc il a demandé à un enfant d'enlever. Il dit enlève ça, Dieu va te guérir, enlève ça. Les gens ont dit enlève ça. L'enfant commençait à marcher. L'enfant l'avait fait, donc l'enfant l'a levé. Et il avait marché normalement sur les stades. Puis il est tombé en arrivant à sa mère. Tout cela n'étant qu'une machination de l'ennemi de Christ. Donc, dites Amen. 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 Donc, quand Dieu fait marcher cet enfant-là par la puissance de la guérison divine, alléluia. Mais à la fin, là, l'enfant est tombé encore pas devant sa mère. Cette jeune femme et son mari ont amené notre noble frère devant les tribunaux du pays. Et alors que toutes les églises auraient dû soutenir frère Jacques, dites Amen. Donc la maman, comme elle était incroyante, et les papas, ils ont amené le prédicateur Jacques au tribunal en Floride pour dire qu'il faut dites Amen. Il dit alors que tous les hommes d'église qui citent le nom de Jésus-Christ auraient dû se ranger bravement de son côté. Que tout homme qui invoque le nom du Seigneur Jésus aurait dû tomber à genoux pour prier. Est-ce que tu as cela? Les églises devraient d'abord saluer cet acte-là salutaire. Mais au lieu qu'ils saluent, ils disent qu'il y a la foi don. S'il a fait le vrai don, comment l'enfant est tombé? S'il a fait le vrai don, pourquoi l'enfant n'a pas marché les jours suivants? Est-ce que vous comprenez les critiques? Amen. Il a le courage. Alléluia. Sur les bases des Écritures, de dire que comme Dieu est là à la présence de guérison, tu peux marcher. Amen. La foi demande le courage. Amen. Alléluia. Même tout ce que tu veux là, ça demande le courage. Donc à oser, le moment où il est dans la catégorie, il a dit que tu vas marcher. Amen. Même temps où tu as créé à quoi, a dit qu'il est héros. Dites Amen. Amen. Les églises qui citaient le nom de Jésus devraient les soutenir. Les lotos, ça a comme un miracle. Quelqu'un a vu après une semaine ne voit pas. Les WhatsApp va souffrir. Ce jeune pasteur-là, il a dit que tu es guéri, tu vas voir. Mais la personne n'a pas vu. Voilà, aux hommes à cacher la photo, aux autres zoomer, aux autres photo, mis sur feu, aux autres publier. Il faut que les églises, au lieu de soutenir Jacques, que cet homme par la foi, il a prononcé la parole, même si ce n'est pas arrivé, le courage. Amen. Alléluia. Le courage. Écoutez, mais au lieu de ça, au lieu que les gens se mettent même à genoux pour dire Seigneur, il a échoué aujourd'hui, mais nous prions que demain il réussisse. Amen. Mais les gens disaient qu'on l'arrête. C'est un menteur. Il joue avec le nom de Jésus. Frère, on l'appelle un vaillant héros parce qu'il a osé. Il faut me dire que mieux vaut que j'essaie quelque chose et que j'échoue, au lieu que je n'essaye rien. Amen. Dites Amen. Au moins, quand même, j'aurais échoué, mais en essayant, au lieu que je critique sans avoir essayé. Au bangaté, tu dois essayer quelque chose. Prédicateur. On commençait à dire non, non. Donc, les gens qui ne croient pas dans la guérison divine, ce matin, je veux que tu crois dans la guérison. Amen. Il y a même des maladies, peut-être que tu n'as pas encore, mais que les diables ont déjà planifié pour que ça arrive. Mais comme tu crois dans la guérison divine, elles ne t'arriveront pas. Amen. Ce monde est rempli de maladies, de microbes. Partout, même ici au Canada, il y a des microbes. Dites Amen. Et des fois, les microbes qui tuent les gens sont des petits microbes. Dans nos pays, là, qu'est-ce qu'il y a les microbes qui tuent les gens? Oh, malaria, typhoïde. Et ce sont des grandes maladies. Mais les gens meurent. Donc la mort d'abord ne choisit pas du pays. La mort est partout. Mais tu dois être un héros. Alléluia. Écoutez un peu ce que Frère va dire ici. Donc ici j'insiste pour dire que
c'est que les prophètes appellent l'acte de courage, l'héroïsme. Les églises ont appelé ça un imposteur, donc une imposture. Les églises ont voulu que les frères, le fait d'avoir demandé aux frères de s'élever, d'enlever la machine et de marcher et qu'il est tombé, le fait que cela a échoué. Les églises ont condamné cela, mes frères, madame, appelé ça l'héroïsme. Est-ce que vous pouvez dire la même? Femme dit pour Yoka si on est, on va dire que ça me semble Yoka. Cette citation. Pouvez-vous imaginer qu'une église qui se donne au nom de Christ se joigne à un athée? Un athée dont on doit dire la parole thé. Quelqu'un qui ne croit jamais en Dieu. Donc quelqu'un qui ne croit jamais au miracle, c'est un athée. Quelqu'un qui croit seulement que je suis ici au Canada par ma force, je travaille par ma force. Ça, c'est un athée qui doit croire que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et frère, il n'y a rien qui peut t'arriver sans que Dieu le sache. Est-ce qu'il dit Amen? Et il dit, pouvez-vous imaginer qu'une église se rallie? Alors, dans une église, et cette association, il y a des démons, il y a des pagans, frère. Alléluia. Pouvez-vous imaginer qu'une église qui se donne le nom de Christ se joigne à un athée pour condamner un homme rempli de piété qui essayait, est-ce que vous comprenez pas, qui essayait de tout son cœur de défendre la Bible. Amen. Est-ce que vous t'amène à cela? Amen. Il est héros, pourquoi? Parce qu'il a essayé de défendre la Bible. Même si ça n'a pas marché, mais comme il défendait la Bible, on l'appelle un héros. Amen. Même si tu as prié, la prière n'est pas arrivée, tu es un héros. Tu as essayé, tu as demandé à Dieu selon ta promesse. Même si ça n'est pas encore arrivé, tu es héros, héroïne ce matin. Alors, frère Gordon Lindsay est venu à la rescousse de ta mère. Quand tout le monde te condamne là, quand le monde te refuse, Dieu ne manque pas de témoins. Amen. Un frère Gordon Lindsay est venu à la rescousse. Qu'est-ce qu'il a fait? Et quand le juge incrédule a dit, cet homme est un imposteur, je parlais de Jacques, n'est-ce pas? Parce qu'il a fait enlever l'appareil orthopédique de cet enfant et qu'il l'a fait traverser l'estrade en déclarant qu'il était guéri. Il a menti et il est allé à l'encontre des ordres du médecin. Dites Amen. Le médecin a dit non, suis seulement cette machine ici. Et selon la loi, le juge dit que non, il a enfreint les ordres du médecin. Et le juge, comme il est incrédule, ne croit pas à la parole, il va croire à ce qui est écrit dans la loi. Dites Amen. Il faut dire que la science commente toujours la parole de Dieu. Lorsqu'on te dit que crois, il te donne beaucoup de médicaments. Mais tu prends les médicaments et tu crois aussi. Dites Amen. Mais là, il y a un cas. Tu es accusé d'avoir commis une fraude. Ce que le monde appelle fraude, on appelle ça l'acte d'héroïsme. Écoutez, monsieur Cohen s'est levé de la défense. Et il a dit, monsieur, je conteste cette déclaration. Dites Amen. Amen. Ce qui diable est accusé, Goya. Alléluia. Amen. Dit que je ne suis pas fraudeur, je ne suis pas menteur, je ne suis... Dites Amen. Je suis fils de Dieu qui essaie de me défendre. C'est mes droits et mon droit de me défendre. Amen. Il a s'est tenu devant le juge Jacques accusé. Il a dit, je m'imagine peut-être qu'il avait sa Bible à la main. Il a dit, monsieur le juge, je conteste cette déclaration. Il a dit, Dieu a guéri ces garçons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si l'enfant ne marchait pas, comme lui avait déjà prié, frère, l'héroïsme demande une foi qui n'a pas d'obstacle. Amen. Pour lui, il dit que Dieu a guéri cet enfant. Donc si on avait cet enfant là marcher, à autant de la terre, mais lui dit que Dieu a guéri cet enfant. Amen. Si j'avais dit, on est fou, hein? Comprenez un peu l'histoire. C'est garçon. Le juge a dit, je demande à tout homme qui se trouve, que c'était vraiment un tribunal s'il y a une possibilité que la déclaration suivante soit vraie, que Dieu ait pu guérir ce garçon à bout de l'estrade et permettre qu'il soit malade à l'autre bout. Est-ce que la défense Azali, est-ce que le Dieu là vraiment, votre Dieu n'a pas guéri quelqu'un à cette estrade, il marche, arrivé ici, et puis il retombe malade? C'est quel Dieu ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir à sa défense? Alors là, nous faisons.
Action peut être prouvée par la Bible. Alors je dirais que M. Koé est en droit d'affirmer cela. Dites amen. En d'autres termes, ceux qui n'ont Bible, au Pokola qui s'en place Oyo, Nzamba bikisa mutu mutu okufa lisusu bien mutu wana aye lisusu kobela soki bolakisinga la Bible na bino. Alors ngai na kondima ki alors dans le besoin ya solo. Dites amen. C'est pourquoi tu dois connaître la Bible. Dites amen. Oh Bible j'ai envie que ce soit bien écrit. En d'autres temps on doit écrire. Amen. Yoka. Un prédicateur a levé la main. Et il a dit votre honneur. Puis-je présenter cet argument en d'autres termes? Puis-je vous donner l'écriture? Le juge a dit présentez-le. Le prédicateur s'est levé, il a dit c'était une nuit où au milieu d'une mer déchaînée, une petite barque était sur le point de couler et il n'y avait plus aucun espoir de survie. Ils ont vu Jésus, le Fils de Dieu, venir en marchant sur les eaux. Et un des apôtres du nom de Pierre a dit si c'est toi Seigneur, ordonne que j'aille vers... Oh, dites amen. Amen. Quel prédicateur brillant dans la salle d'audience. Amen. Je lui dis, je vais te prouver cela un jour, un patron en train de balancer. Des gens mouraient dans les disciples en train de se noyer. Dites amen. Mais il y a un qui a dit Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. N'est-ce pas ça? Parce que Jésus marchait sur les eaux, non? Je ne veux pas faire des commentaires. Il a dit, le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, viens. Alors il est sorti de la barque, monsieur, et il a marché sur les eaux. Dites amen. Amen. Alors comme cet enfant marchait, Pierre aussi avait marché. Amen. Alléluia. Amen. Il a marché sur les eaux aussi bien que Jésus. Mais quand il a eu peur, il a commencé à enfoncer avant d'arriver à Jésus. Amen. 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 N'est-ce pas, c'est le même cas qui est arrivé. Cet enfant-là, quand il a commencé à marcher, peut-être quand sa mère a commencé à trembler, l'enfant est tombé malade. C'est ce qui nous arrive. Nous recevons les choses ici, mais quand on sort avec les doutes, les diables nous ramènent dans la même condition. Amen. Pierre a marché sur les eaux. N'est-ce pas la vérité? Mais quand il a commencé à se regarder, à regarder à ses erreurs, à regarder à côté, à regarder, il a déjà dit l'affaire est classée. Vous pouvez vous imaginer une écriture dans les tribunaux qui sauve la vie d'un frère. Et ce frère-là, les églises l'ont condamné parce qu'il a osé. Frère, on l'appelle un héros. On dit parce qu'il a essayé de défendre la Bible. Dites amen. Et non, au Balam Tabernacle, écoutez, c'est un frère qui venait de mourir, il a laissé sa femme à l'église. Et maintenant, nous savons que le grand jour vient, quand les héros de la foi, alléluia, défileront sous la glorieuse arche de triomphe. Il y aura les héros qui vont défiler. Quand ils vont défiler, c'est les anges qui chanteront pour eux. Alléluia. Il dit que les anges remplis des airs de leur hymne, nous les reverrons là-bas. Jusqu'à ce moment-là, Seigneur, donne-nous du courage. Et amen. Amen. Le courage, c'est très important. J'ai parlé de Mamadou Gaga. Ndala. Non, mais je vais parler de lui après. Je parle de celui qui était à Paris. J'ai parlé de ça vendredi. Gassama, Mamadou Gassama. Vous avez vu son histoire, non? Il est mis seulement Guinée, c'est équatorial. Ce n'est pas son pays, mais c'est l'Afrique. Alors que l'immeuble brûlait, je ne sais pas, au 7e ou 8e. Vous avez vu l'histoire? En France. Et lui, tout le monde, quand il passait, en train d'appeler la police, le 911, tout ça. Lui, la définition d'un héros. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le courage et la force que Dieu lui a donnée là-dessus. Il a grimpé le mur jusque là-bas et il a sauvé l'enfant. Aide-nous et aide-nous. Amen. Ça ne sera pas par ta force, ça sera par la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et laissez sur notre chagrin.
quand Dieu t'est venu, Dieu lui-même te protège. Alléluia. Il dit, nous qui avons besoin de l'aide du Seigneur ce matin, moi j'ai besoin de son aide. Amen. Donc, si mon frère Taylor nous manquera pendant longtemps. Alléluia. À nous et à tous ceux qui fréquentent cette église. On a fait de la route au Koufa. Elle dit qu'on manquait Bisso. Et tous ceux qui les connaissent, qui fréquentent cette église, il dit, il se tenait là à la porte. En d'autres termes, on a dit huissier ou bien diacre. Dites amen. Et il trouvait une place à celui qui venait écouter la parole de Dieu. Dites amen. Amen. Donc quand tu entrais, frère Taylor, son travail c'était de t'aider à trouver la place. Frère dit, afin que ces derniers puissent s'asseoir et être bien. Yoka. L'autre jour, quand il est passé de l'autre côté, donc quand il est mort, Seigneur, j'ai prié que le grand archange de Dieu se tienne là à la porte pour lui trouver aussi une place. Amen. Ce que toi tu fais aujourd'hui, c'est ce que les gens feront. Amen. Alléluia. Amen. Donc comme lui trouver la place pour les gens pour qu'ils s'assoient, il faut dire que j'ai aussi prié. Alléluia. Que comme il vient là-bas, que les anges aussi là à la porte et lui trouvent une place. Amen. Alléluia. Afin qu'il puisse s'asseoir. Car il est écrit dans la Bible que les miséricordieux obtiendront miséricorde. C'est que nous les revoyons. Seigneur, puissions-nous conserver les bons souvenirs dans nos cœurs. Est-ce que le bon souvenir à ma belle? Est-ce que frère Talon n'avait pas aussi des erreurs? Faut dire que non, tout il a pas souvenir à bien. Yo garde un souvenir à ma belle. Et ça c'est pas une leçon. Il faut dire qu'on garde des bons souvenirs dans nos cœurs de ce frère. Et jusqu'au jour où nous nous rencontrerons de nouveau dans l'autre pays. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous le demandons. Amen. Le monde ce soir est à la recherche des héros. Amen. Ce matin, à Montréal, nous cherchons des héros. Et il a des héros physiquement parlant. Amen. Donc, un jour là-bas en Suisse, au moment où les sorts de la Suisse étaient en jeu, Suisse, c'est ça qui était Est à Congo. En Suisse, il y avait des morts et des morts. Mais moi, j'ai une histoire, j'ai dit ça. Les gens se tuaient. Massacre, les épées, les flèches. Il faut dire que maintenant, la Suisse était, c'est-à-dire que les sorts de la Suisse étaient en jeu. L'avenir de la Suisse était en jeu. Des gens de la Suisse s'étaient rassemblés dans les champs pour défendre leur économie. Dites amen. Ils défendaient leurs terres, défendaient leur économie, défendaient leurs enfants, leurs maisons. Dites amen à cela. Mais Israël est en train de mourir pourquoi? Ce n'est pas biblique. Ce ne sont pas des héros. L'histoire de la Suisse. Les gens s'est rassemblés dans les champs pour défendre leur économie. La grande armée qui arrivait était trop grande pour eux. Donc les gens qui le combattaient, la Suisse est un pays mouqué. Les ennemis étaient nombreux, comme à l'époque de Shamgar. On dit que Shamgar, chaque fois qu'Israël cultivait, ce que maïs, mais quand il faisait les champs, il souffrait. C'est comme ça que après, dites amen. Un jour, Shamgar, c'est aussi un Shamgar a dit non, assez c'est assez. Aujourd'hui, je veux mourir avec elle. Il faut dire que ces jours-là, c'est-à-dire que 600 personnes dans la flèche, alliés, courage. À ça, comme les services militaires, le courage. Shamgar était héros dans la Bible. Amen. Depuis ces jours-là, la Philistin, c'est pourquoi vous me dites, il faut le courage d'un héros. On dit que la grande armée qui arrivait était trop grande pour eux.
Frère, l'ennemi est toujours dangereux. Goliath était toujours très grand que David. Dites amen. Ils étaient tous solidement entraînés. Diable ancien. Diable a dit tout mal. C'est-à-dire que quelqu'un qui était à côté de Dieu lui-même, avec un ange de lumière. Mais il y a des gens dans l'eau là, on a bête à bout, ni on a pas angé l'eau. Au pied d'une montagne. Alors un héros s'est avancé. Quelqu'un devait mourir. Et s'il perdait la bataille, il n'avait rien d'autre que des vieilles lames de faucille. Donc, il n'avait rien, mes frères. Faucille. Vous connaissez la faucille? Vous voyez, les villages là, faucille là, c'est pour coupe-coupe. Vous l'appelez ça coupe-coupe. Voilà, tu as coupé dans la main. Par contre, on a la balance dans la boutique. On a coupé pour le beau et ça n'est pas coupé. On a la faucille, on a la balance. Écoutez, frère, ils avaient que des faucilles et des pierres, des bâtons pour se battre. Alors que l'armée qui arrivait avait l'air d'un mur. Alléluia. S'ils étaient conquis, leurs gentilles petites femmes se feraient violer. Leurs jeunes filles se feraient violer, leurs bébés se feraient tuer, leurs têtes seraient fracassées, leurs maisons seraient détruites, tout serait perdu. Suis serait disparaître. Il y avait là un homme dont le nom est trop vite oublié. Frère dit qu'il s'appelait Arnold von Winkelried. Les héros sont toujours oubliés. On les oublie vite. C'est pourquoi on aura les euros quand nous sommes encore vivants. Apprécie ton frère, apprécie ta soeur, encourage ton frère, encourage ta soeur, encourage ton pasteur, encourage les frères de cette année. Dis même quand tu veux écrire, dis quelque chose qui peut encourager. Sinon, quand la personne ne sera pas là, beaucoup manquer. Peut-être que vous ne voyez pas la présence de la personne parce qu'elle est encore vivante. Mais quand la personne va partir, tu verras que juste sa présence, juste sa façon de me saluer, de me parler, ça me manque. Aujourd'hui, derrière moi, notre maman Kayombi vient de mourir, la femme du pasteur Kayombi ce matin. C'est pas ce que j'ai appris. Elle est rentrée dans la gloire. Vous verrez maintenant que son importance, quand elle va partir, vous allez sentir ça. Même le pasteur va sentir ça. L'église, les gens qui font des frères Taylor, nous sentons qu'il nous manque beaucoup. Mais peut-être quand ces gens-là sont vivantes, bien ces personnes-là sont vivantes, ces gens-là sont vivants, on ne fait pas cas. Après, frère, vivons au maximum qu'on peut faire. On ne sait pas quand ça va arriver. Frère, on dit qu'il y avait un homme dont le nom est trop vite oublié. Il s'appelait Arnold von Winkelried. Frère, on dit, il s'est avancé et a dit, yo, quand les âmes ont télé, je donne ma vie pour la société. C'est ce qu'il a fait. Il a dit, juste au-delà des montagnes, parce que Bazaki va partir en Ngomba. Le côté Ngomba, autour militaire. Alors, il dit qu'il y a des autres qui sont dans Ngomba. Juste au-delà de la montagne, là-bas, il y a une petite maison blanche. C'est pas ça qui est maman qui est. J'ai une petite maison blanche. Qui est là? J'ai une femme et 3 enfants qui m'attendent. Mais ils ne me reverront plus jamais. Vous voyez la cage aujourd'hui que je n'ai jamais eu l'occasion où je trouve que ma vie doit partir dans ce sens. Je veux partir. Si c'est pour sauver la vie de quelqu'un, ou la vie des gens, sauver les pays, tu peux partir. C'était pour les choses de l'église. Je vous pose la question. C'était pas dans l'église. C'était pour un pays, pour sauver les gens, pour éviter les viols, les massacres. On dit ma mère. Mais j'ai lu les prophètes. Est-ce que j'ai fabriqué ça? J'ai lu ça du message de frère Branham. Il l'appelle héros. Il faut dire qu'on a oublié son nom, un héros.
Quand je vais citer maman dans là ici, tu vas refuser. Mais ça, on a aussi sans comprendre que c'est qui est Néron. Frère me dit, il a dit, donc il y a un autre thème, il commence à donner la promesse. Qui était que je suis si j'ai une femme. Car, mais ils ne me reverront plus jamais. Car aujourd'hui, je donne ma vie pour la Suisse. Ils ont dit, qu'est-ce que tu vas faire à Londres? Qu'est-ce que tu vas faire? Les seuls qu'on va seulement mourir pour tous. Non. Il a dit, suivez-moi. Et faites de votre mieux avec ce que vous avez. Dites Amen. Amen. Papa, attends, Ozana, même attends, marqué, Salabundana Moti Okufa. Dites Amen à cela. Si tu as la voix, combat-toi avec la voix. Si tu as la prière, combat-toi avec la prière. Faites ce que tu peux, ce que vous pouvez faire, la faites-le jusqu'au bout de votre souffle. Qu'est-ce que l'aurait désiré Kabila avait dit? Ah ouais. Bilo Goyokate. Elle a dit beau maman. Si vous attendez que je ne suis pas là aussi, je suis un héros. Dites Amen. Vous appelez ça héros. Vous aussi, vous êtes des hommes. Vous comprenez dans ce cas que vous avez un héros. Place, il va lancer, mais il va lancer. Puis il a levé les mains en l'air. Il a couru. Il a couru vers ces grands murs de lance en criant place à la liberté, place à la liberté. Une centaine de lances se sont tournées pour arrêter sa charge. Et il a étendu ses bras et les a regroupés dans son sein. Pendant ce temps, nos sociétés plus de sang. Et ce qu'il a cloué au sol, et il est mort au bout des lances. Il dit que bah ennemi, le temps où on va de la mission là pour bas, on doit télémier. Il a dit que le petit, il y a un problème. Tant qu'on mort dans le coffre, oh le cochon. Ah bah ni moi, car ennemi, pas au score. Après boum, oui. Mais tant qu'on faisait prier. Place à la liberté, place à la liberté, place à la liberté. Voilà, vous dites que ces Suisses l'ont suivi avec des massures et des bâtons. Cette grande démonstration d'héroïsme a mis cette armée en déroute. Donc, dans l'ennemi, on dit que, oh, pourtant, bien joué, vous avez dit que vous avez balance, distraction, vous voyez la technique qu'il a fait. C'est quoi la vie que faites ce que vous pouvez. Moi je vais aller comme ça. Mais vous comprenez? Mentionnez le nom d'Arnold Van Winderide. Vous verrez des larmes couler sur leurs joues. Pourquoi? Il a sauvé leur pays. Ça c'était un grand acte d'héroïsme. C'est rare de voir quelque chose de Amen. Amen. C'est rare de voir quelque chose de comparable. Et cela n'a jamais été surpassé sur cette terre. Et le Congo est grand, ça n'a pas bien ôté. Dites Amen. Ça c'était pour l'église. Pharaon m'a dit qu'il a fait quoi? Un grand héros. Voilà, avançons vite. Jeanne d'Arc. Je vais terminer bientôt. Après Jeanne d'Arc, le béni grand héros a tout le temps assis. La France là est libre à cause d'elle. Oh, héros, il y a mon cas où je ne sais pas si je dois lire, mais il faut faire une grande recherche sur Jeanne d'Arc. Il faut dire que c'était. Donc, la France, on a le rapport à cause du temps. Donc, d'abord, il dit ça dans quelle prédication? Il y a beaucoup de prédications, mais on a su dans la Christ et le mystère de Dieu révélé. Où est la vie de la prédication?
Jeanne d'Arc, vous l'avez calculé, c'est quel âge? 19 ans. Les Anglais sont venus en France, à l'époque Normandie. Dans une bonne France, on le cette fille ici, elle s'est levée, elle a dit non. Nous devons chasser ces Anglais. Ils ne peuvent pas nous massacrer comme ça. Nous sommes devenus les esclaves dans notre pays. Elle était élevée de Orléans. Hein? Elle connaissait la France à Orléans. Elle a quitté la France après son camp. Moi, je me suis fait comme ça. Quand j'ai lu une histoire, je pars pour voir. Quand j'étais en Angleterre, je suis parti vraiment pour voir là où étaient les messagers, les réformateurs. C'est qui encore ça? Oui, ça y est. Je suis parti dans sa maison, sa chambre, et puis il fait dans le côté. J'aime beaucoup ça. Le voyage passe dans la vie. Cette petite fille de 19 ans. Je pense que vous voyez ma photo là. Une petite fille de 19 ans. Elle s'est tenue là sur un cheval à crier la liberté à la France. Ils s'opposaient, ce sont les héros. Ils combattaient la vérité. Et ils combattaient les mensonges pour la vérité. Elle les revit. Frère, on parle comment même l'autre là mourir. Frère, comment il est mort? Bon, les jours quand je parle des âges de l'église, vous comprendrez. Frère me dit que c'est comme ça qu'on a fait dans les âges de l'église. Frère me dit qu'ils ont fait la même chose à Jeanne d'Arc. L'église catholique l'a brûlée comme une sorcière. Parce qu'elle était, frère me dit qu'elle avait un spirituel. Frère me dit parce qu'elle était spirituelle. Citation, frère Lantin, les gars. Dites Amen. Ah, on va dire que station. C'est des citations des frères. Voilà, on dit que Jeanne d'Arc était spirituel. Environ 150 ans plus tard, ils ont déterré les corps de ces prêtres et les ont immergés pour faire pénitence. Ça passe tout près d'eux et ils ne reconnaissent qu'une fois que ce n'est plus là. Les bonnes choses, reconnaissons-les entre nous. Profitons quand on est encore là. Comme dit que ça ne captive que les semences prédestinées, que Dieu a prédestinées avant la fondation de la terre. La même chose est passée du temps de Noé, de David. La même chose est passée du temps de Moïse. Qui reconnaissait Noé qu'il était un héros? Qui connaissait que Moïse était un héros? Défier l'Égypte, c'était comme défier les États-Unis à l'époque. Aujourd'hui, c'est comme défier les États-Unis. Il y a défier les États-Unis. Vous voyez celui-ci, un héros. Vous voyez celle-là? Oh, ce sont les autres héros. Ah, voilà. On va commencer par là. Bon, celui-là, vous le connaissez, non? C'est qui? Avec quoi? L'épée, hein? C'est un héros. Frère Joseph, par exemple, était un héros. Dites Amen. Bon, on parle de l'épée. Il y a kakate. Dans la situation où on a succédé, est-ce qu'on fait vraiment comme ça? Joseph Coleman. Celui-ci, frère, va là ordonner la prédication, l'accusation. Oui, dans la prédication. Frère, il quand tu as pris à Florent sur lui. Quand Florent est mort, il y avait comme un chaos. Les gens ne savaient pas, on va faire quoi, tous on a la dénomination. Tout ça la nuit. Donc quand Florent est mort à son 5 là, donc d'autres ont rétrogradé. Lui, ses frères, peu importe ce que les gens peuvent dire sur lui, ça c'est un grand héros. Il est le premier à dire frère Branham me dit la chair. Frère Branham me dit, frère Branham me dit. Les frères qui étaient là, frère Branham dit, et où tu n'es pas d'ailleurs. Parce que moi, il faut distinguer un prophète, il fallait qu'on va quitter. On a vu les engagés, Aloba Kiboy. Aloba Kiboy. Aloba Kiboy. Pourtant, les gens qui normalité. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Coleman, quel prédicateur. Et puis, je peux même le comprendre, même si les petites erreurs, tout ça, on n'a pas parlé. Mais pourquoi on a eu au côté qui pouvait, c'est lui qui a fait que au message à la poire. Frère Coleman, tout le monde peut regarder une fois. C'est celui qui a mis qu'il faut que l'église.
Quelle église? Priez. Ça là, vous y êtes. Dites Amen. Amen. Et Dieu toujours dit que si ces messieurs n'étaient pas là, je ne sais pas si on aurait des églises du message. Parce qu'après la mort du prophète, était la dénomination. Mais lui disait non, il avait dit que ces messages, il y a une idée ces messages ne sera jamais une dénomination. Amen. Mais il y a une église. Alléluia. Amen. Pour répéter ça devant le monde entier. Et dire, réussissons-nous qu'on écoute ça. Amen. Et à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Il écrivait à la main, par papier. Et il faut là, vous avez été à Mogo, la 67 à la Mogo. On a basé avec tout ça, il faut là, les autres sont rentrés là. Mais lui a dit, non, nous sommes. Il prend la prédication là où je pense que les patriotistes ont failli. À frapper Bandéno. Comment tu vas réunir avec ces gens comme ça? Il a dit, nous devons nous réunir entre nous. Et il a dit message. Et il a montré les citations. On a Jeanne d'Arc, la petite fille, tellement on a épée. Dans autant de citations, on a essayé qu'on a épée, mais si on a épée ou bien, photo na moko photo na original. Et ça va milliard, c'est quoi? Dessiner bien, ce qu'il a dessiné bien. Photo na artiste, 1 milliard. Vous savez pourquoi quand les stars passent, les gens donnent des papiers pour que quelqu'un fasse la signature? Parce que si la star là met l'autographe là, tu peux vendre ça à 100 000 $. Jeanne d'Arc, la petite fille, 19 ans. Ah ouais, attends, je vais m'envoyer. Ça va décider. Qui peut accepter le plus tôt? Une fille de Agnès. Elle était spirituelle. Et on croit en frère, voilà? Elle est morte. Depuis ce jour, la France est libérée. Les Allemands, la France, qui est devenue une puissance. N'a parlé pas le Belakaye. Simon Kimbangu, un grand héros. Vous voyez qui vient? Dieu se bat. C'est un grand héros. Ah voilà, on l'a choqué. Mais les Suisses la volent. Vous tous, vous le croyez, non? Jeanne d'Arc, vous la croyez, non? Kimba, on lisait son histoire. Là, vous ne suivez pas, Kimbangu, un héros. Ce sont les mouvements qui viennent après qui ont des problèmes. Lui-même est un héros. Quelqu'un, d'abord, on est en 1887. Là, ils ont dit sur le bouquet. Dans le moment où on a la théorie, on a évité, Kimbangu est un héros. Lorsque les colonialistes sont arrivés, d'abord, Batangaï a 34 ans. A fait 30 ans en prison, on a cherché à profiter à 64 ans. 30 ans en prison. Depuis il a 18 ans. Vous lisez son histoire, ce n'est pas moi, j'ai lu ça en Belgique. Les Blancs, par exemple, comme histoire, mais et ce monsieur-là était mystérieux. Nous l'avons emprisonné plus de 4 fois, nous l'avons emprisonné. Beaucoup de gens baptisés partout, ils ont Bible, donc, un héros non connu. Mais c'est comme Coleman. Coleman c'est un héros. Ce sont les gens qui viennent après lui. Mais Coleman lui-même, un héros. C'est mon frère. Après son départ, vous n'avez pas vu tous ces gens-là? Tous les mouvements, voilà, tous les ismes. Mais lui-même, Kimbangu, un héros. Un jour, un jour, j'ai parlé avec un frère, il m'a dit, ah, toi tu es Kimbangu, il dit, non, je ne sais pas comment. Je suis croyant du saint prophète Branham. Amen. Mais à l'égard, quand je comprends, quand on parle des héros, quand je vois des qui ont fauché lui-même un héros, je n'ai pas le temps d'aller en détail. D'abord, ma photo là, Kalaba a dit tout le pollen. Vous savez, les Belges, les Blancs, Blancs au Karoko, ça tenait des dessous comme ça, comme on dit là au Karoko, ça. Quand j'ai lu dans ce livre-là, qui est sinon qui m'a en Belgique, la librairie? Ah non, ça c'était un héros.
Vous avez dit, normal, je t'ai dit. Et quand quelqu'un parle, on perd la vraie histoire. Ça, il n'était pas même dans des titres qu'on donne ici aux autres. Il était quelqu'un de très important. Quelqu'un qui avait une spiritualité élevée. Mais comme les colonisateurs n'acceptent pas de trouver un autochtone qui a quelque chose et de mettre ça en valeur, ils appelaient ça la magie, ils appelaient ça le nom. Au cas où il était et quand chaque fois qu'on les trouvait, ils prêchaient la parole aux gens. C'est lui qui parle. Dernière fois, quand il dit, il 30 ans en prison. Mais il faut voir en prison ce qui s'est passé. Un héros. Bon, rapidement, je termine. On va mettre un temps en Billy Branham, Joseph Branham. Nos pasteurs sont des érudits à même. Ce sont des grands héros. Amen. Les pasteurs Dio, ce sont les héros. Les André Vipidi, là, des héros. Pasteur Kalou, tout le monde, ce sont des héros. Les pasteurs Bombo, ce sont les héros. Comme les dents. Il faut te placer là. Il faut voir un peu sur l'histoire parce que non, non, non. Ces messieurs-là, sa volonté, son courage. Frère, vous mettez ma ça, c'est le papa. Vous allez m'attaquer à ce yapo, yapo, mais il n'est pas là, la pompe. Un héros. Vous savez que les gens et quand on a la télévision, et bêta, ah ouais, solo, il dit pas. Il va disparaître. Je voulais que vous compreniez que nous parlons des héros. Ce n'est pas pour la violence, non. Nous parlons des gens qui sont morts pour la vraie cause. Pour une cause spirituelle ou bien cause noble, que ce soit nationale, mais une cause. C'est-à-dire que tu vois que c'est valable, c'est une mot valable pour défendre une chose réelle. Il t'amène à ça. Et même si tu es vivant, mais tu continues à défendre les choses réelles, tu es un héros. Car c'est toujours un combat. Amen. Patrice Emery le monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas un héros? Amen. Je voulais vous dire à mon délai à Sakalagate. Des gens qui condamnent mon homme pour dire le Mumba il était pressé. Toi tu connais la souffrance qu'il vivait. Mais tu parles ici. Vous n'avez jamais vu combien de morts pour la tuer? Ce n'était pas facile. Quand les moments sont, il faut prendre l'opportunité. Ça n'était pas facile. Oh, il était pressé, il faut attendre 1970, 1980. Toi, tu sais comment les gens souffraient. Alors, il a pris le courage de dire, on a quand même donné la liberté. Le monde a été héros. On va tranquille à l'église. Mais Jacob, mais Jeanne d'Arc, il habite à l'église. Les Suisses, ils étaient de l'église. Laissez-moi vous dire que la parole se développe. Amen. Un homme en Amérique a vu Frère Branham passer sur la route. Il a salué, Branham a accepté en ôtant son chapeau. Et cet homme la nuit est allé prier en disant ceci: Seigneur, j'ai prié et j'ai prié juste pour te voir. Dieu lui a répondu: je suis passé devant ta parcelle. Tu m'as salué et j'ai ôté même mon chapeau. Le chapeau de Branham était devenu chapeau de Dieu. La veste de Branham était devenue la veste de Dieu. Par le mariage, la femme porte le nom de son époux. Laissez-moi vous dire qu'il en est de même dans le spirituel. William Branham, en se mariant au Seigneur Jésus, mais bien-aimé, Branham lui-même est devenu Madame Jésus-Christ. La mère de George Carter avait désiré voir le Seigneur Jésus. Quand il lui est apparu, cette maman a vu William Branham, l'image de Dieu aujourd'hui.
Aujourd'hui c'est William Branham. La voix de Dieu aujourd'hui, c'est la voix de William Branham. Dieu aujourd'hui, on l'adore à travers William Branham. La vie éternelle aujourd'hui, c'est par les messages de William Branham. Le ciel aujourd'hui est entre les mains de William Branham. Écoutez Dieu aujourd'hui, c'est écouter William Branham. Dieu guérit par un homme, Dieu donne la vie par un homme. La seconde venue est un homme. Les choses ont déjà changé. Dieu béni par un homme. On adore Dieu par un homme. L'éternité dans un homme. Les choses ont déjà changé. Tchanga eh, tchanga eh, tchanga, tchanga, tchanga eh, tchanga eh. Mungu Yesu mute. Tchanga eh, tchanga, 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 tchanga eh, tchanga eh. Mungu Yesu mute. Dieu guérit par un homme. Dieu donne la vie par un homme. On adore Dieu par un homme. Les choses ont déjà changé. Yo lela, yo, yo. Les choses ont déjà changé. Yo lela, oui, yo.